Bonjour, bienvenue à Bordeaux News. Comme vous le savez déjà, samedi, ce week-end, il y a la fête dans ce quartier, Bourdonnette, la fête du quartier. À 13 h, ouverture des festivités avec la clique Traction Avant. Et dès 14 h, il y aura l'ouverture des centres de nourriture et les activités pour les enfants. Et à 15 h 30, vous pouvez voir une démonstration de capoeira. À 16 h 30, vous aurez aussi une démonstration de veau Vietnam. À 17 h 30, vous aurez une démonstration de danse des jeunes du quartier. À 18 h, vous aurez un groupe africain Safara et qui va venir mettre le feu ici à la Bourdonnette parce que Safara veut dire feu en Wolof. Et c'est des djembés, des danseuses, du doum-doum, l'art traditionnel africain mélangé aussi avec un tout petit peu de rythme moderne. Et cette journée va terminer avec un bon repas et une soirée dansante pour tous les âges. Tout de suite, une petite précision avec Nicole Schneider. Bonjour. Comme vous le savez déjà, samedi, c'est la fête du quartier. Au stand de l'association des habitants, vous avez pu admirer ces dernières années les albums de photos de M. Jean-François Mellon. Cette année, vous aurez de nouveau l'occasion de les voir avec de nouvelles photos, mais ce pourquoi je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'en plus, à 17 h, vous aurez l'occasion de faire dédicacer le livre que M. Jean-François Mellon a écrit, car il est non seulement photographe, mais aussi écrivain, et il a écrit des récits de ce qu'il a vécu pendant la guerre 39-45, quand il a fait passer un certain nombre de personnes entre la France et la Suisse pour qu'elles échappent à la mort. Alors à 17 h, au stand de l'association des habitants, M. Jean-François Mellon sera là et il dédicacera le livre que vous vous serez procuré. Alors à samedi. Bonne fin de journée. Au revoir. Lors de l'inauguration du M2, M. Giuliani, qui travaille à la garderie de la Bourdonnette, a donné un concert en Romandie avec son groupe Bandini. Retrouvez son interview. Alors, on s'appelle Bandini. On est un groupe de 3 personnes. Gilles Dupuis, Yann Ottino et moi-même, Julien Costanzo, dit Giuliano. Le groupe existe depuis 2 ans maintenant. Un peu moins de 2 ans. Et c'est un peu le projet de très longue date qui se concrétise un peu pour moi, parce que c'est la première fois que je joue dans un groupe où c'est entièrement mes compos, puis c'est un peu... ouais, c'est ce que j'ai au plus profond de moi qui ressort dans ce projet, quoi. Et je suis content, c'est un sacré aboutissement. Préparation de sortie d'un album qu'on a enregistré il y a de ça 6 mois maintenant. On est en phase de finition de la pochette, du son, etc. Il devrait sortir normalement au mois de janvier si tout va bien, parce qu'on a un distributeur label. Et voilà, on se réjouit, c'est aussi un bel aboutissement. Qu'est-ce que ça te fait en fait d'être le groupe qui innove ici la nouvelle salle du Romandie en fait? Alors on n'inaugure pas entièrement cette salle, mais presque, en tout cas au niveau suisse. On sera le premier groupe suisse dans le Romandie. Parce qu'il y a eu quelques concerts la semaine passée, mais il y avait un groupe anglais, je crois, un groupe australien, un groupe français. Mais on sera les premiers sur la scène en tant que groupe suisse et en plus lausannois. Donc ouais, c'est une petite fierté quand même, ouais. C'était un souhait de ma part depuis longtemps, pour côtoyer cet endroit depuis pas passablement de temps, pour avoir côtoyé passablement la Dolce Vita à l'époque. Enfin, voilà, c'est une toute petite pierre à l'édifice. Okay. Et puis tu as juste un truc à dire sur la salle en fait, comment tu la trouves?
Non, moi je trouve que la salle est vraiment réussie. Aucune nostalgie de l'ancien endroit qui était très bien pour du provisoire, mais qui n'était pas faite pour ça. Et ici vraiment j'ai été conquis dès la première seconde. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé. Et se dire que c'est des bénévoles quasiment, enfin c'est vraiment un travail énorme. C'est vraiment génial. Pour la Bourdonnette, je suis toujours très content d'y travailler parce que je trouve que ce quartier est habité de personnes vraiment très intéressantes, chaleureuses. Et en tout cas, j'y suis encore pour un bon moment. Donc n'hésitez pas à faire des enfants et je me ferai un plaisir de les accueillir. Voilà. À la fin de cette émission, vous allez retrouver l'intégralité du concert. Et c'est ainsi que s'achève Bourdonnure pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Jërëjëf, à bientôt.